Un collège d'avocats constitué pour défendre les droits violés des partisans d'un homme politique, c'est une première au Bénin. Il s'agit en fait du collectif des avocats d'Abdoulaye Biotchane, des avocats venus de différents pays. Ils dénoncent ce qu'ils appellent la violation des libertés fondamentales et les détentions arbitraires. La première sortie du collectif, c'était hier au Novotel Orisha de Cotonou. Dans leur serment, ils ont promis défendre la veuve et l'orphelin. Aujourd'hui, plus que jamais, ils sont décidés à fédérer leurs forces et leurs expériences juridiques pour une seule et même cause. À partir de ce jour, nous nous lèverons comme un seul homme pour aller défendre les militants ABT bafoués dans leurs droits constitutionnels, d'aller, de venir, de s'associer, de militer dans le groupe politique de leur choix et de manifester publiquement leur opinion publique. Sur cette tribune, un collège d'avocats du Bénin, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée-Conakry et du Nigeria. Leur souci commun, rétablir les droits fondamentaux de plus en plus violés au Bénin. Troukouma Saoudi est un jeune militant de la coalition ABT 2011 à Séméret, une petite localité du nord Bénin. Et c'est avec émotion qu'il relate à l'assistance comment un différend entre associations de développement est devenu une querelle politique entre militants FCBE et coalition ABT 2011. Une sorte de guéguerre qui s'est soldée par l'arrestation de plus d'une vingtaine de militants ABT. Dans une affaire de coups et blessures réciproques ainsi que cela ressort au demeurant du PV d'enquête préliminaire, et où il y eut des blessés de part et d'autre, seuls les militants ABT et non les FCBE ont été jugés dignes d'être mis en détention préventive prolongée. Nous entendons prendre désormais la défense de tous nos compatriotes, quel que soit leur bord politique, et qui subiront ces arrestations arbitraires pour délit d'opinion ou pour délit de s'associer, délit d'exprimer librement ses convictions politiques. Le collectif des avocats ABT 2011 met également en garde contre certaines pratiques dont serait victime l'actuel président de la BOAD, Abdoulaye Biotchane. Qu'il soit mis fin aux filatures excessives à peine voilées dont il est la victime permanente sur le territoire béninois. Si cela continue, le collectif des avocats pour la défense des libertés et droits fondamentaux ne manquera pas de saisir les autorités juridictionnelles compétentes au plan régional et international de cette question fondamentale d'entorse intolérable aux droits fondamentaux de la personne humaine. Le collectif des avocats invite les autorités à relire leurs obligations en la matière, telles qu'elles ressortent des conventions internationales signées et ratifiées par notre pays. Tout en prenant l'opinion nationale et internationale à témoin, ces défenseurs des droits fondamentaux n'entendent lésiner sur aucun moyen pour dire et faire dire le droit. Et au cours du lancement des activités de ce collège d'avocats, les avocats ivoiriens et guinéens membres ont exprimé leurs inquiétudes quant à la démocratie béninoise, autrefois considérée comme un exemple dans la sous-région. De même, l'ancien ministre Roger Béonvi, membre de la société civile, et l'honorable Hassan Seibou ont également dit un mot sur la démocratie béninoise. Tous au micro de Ulrich Gaba et bienvenue Rondo. En démocratie, il n'y a pas de paix. Sans démocratie, il n'y a pas de développement. Mais qu'est-ce qui est plus grave que la dictature pour moi? C'est la démocratie de façade. Faire croire qu'on est en démocratie, mais c'est tout autre chose. Jamais je n'aurais cru, et je suis sincère, qu'au Bénin, on pouvait pourchasser des individus juste parce qu'ils doivent se réunir. Jamais je ne pouvais penser qu'au Bénin, un préfet serviteur de la République interdise une réunion. Jamais je n'aurais pu penser qu'au Bénin, ces choses que l'on croyait propres à nos pays puissent se produire. En Côte d'Ivoire, on dit pour exprimer notre compassion, Yako. Chers amis béninois, Yako. Nous nous demandions encore si quelqu'un pouvait nous sauver dans ce pays. Parce qu'on ne peut pas nous sauver si nous n'avons pas le droit avec nous. Ce sont les textes constitutionnels qui ont fait que M. Yahya Boni est président. Ce sont les textes constitutionnels qui lui donnent un pouvoir. Sans la Constitution, il n'est rien.
Mais c'est cette constitution qui nous garantit le droit qui est en train d'être bafoué chaque matin. Et nous n'avons souvent pas les moyens de nous prendre des avocats, parce que c'est ça le problème. Il faut que j'aille dire à la population que nous nous sommes trompés, qu'il nous a trompés, que je me suis trompé et que j'ai trompé tous les jeunes, comme celui qui vient.